Bonjour à tous. Quand on investit en immobilier, il faut absolument éviter de se déplacer systématiquement au risque de se décourager et de perdre beaucoup de temps. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 étapes clés à valider avant de se déplacer pour aller visiter un bien. Quand on commence ses recherches, on va trouver des annonces dans des villes dans lesquelles on n'est jamais allé. Donc l'objectif, c'est vraiment de se faire des convictions à distance pour vérifier que tout est OK, que tous les voyants sont ouverts, et ensuite d'aller confirmer ces points-là avec une visite terrain. La première étape, c'est d'utiliser tous les outils numériques qui sont à votre disposition. Je vais vous faire quelques démonstrations, quelques captures d'écran un peu pour voir comment les utiliser et vous faire déjà une première conviction à distance. Donc le premier outil qui est super utile, c'est Google Street et Google View. Donc là, vous voyez, je me suis mis sur Google Maps. Là, j'ai pris un exemple là, sur un bien qui est au péage de Roussillon. Donc vous voyez, c'est un peu au sud de Lyon, directement sur la vallée du Rhône. Donc là, je vais zoomer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder comment se situe le bien par rapport à son environnement. C'est basique, mais c'est super important parce que ça va derrière, ce sera des avantages à mettre en plus sur votre annonce. Donc là, on voit que le bien est vraiment à 2 mètres d'une gare. Donc là, vous voyez l'échelle, on est à 100 mètres. Donc on est vraiment à 100 mètres d'une gare. Micro-crèche pas loin, un U-Express pas très loin. Donc là, la rue commerçante a l'air d'être par ici. Donc on est vraiment pas loin des commerces. Autour, ça a l'air d'être plutôt pavillonnaire. Donc vous voyez, en zoom, ça a l'air d'être plutôt des maisons. Ensuite, vous passez directement au niveau Google Street. Donc là, vous voyez, ça confirme un peu ce qu'on disait, c'est qu'autour du bien, c'est plutôt des maisons, donc assez tranquille. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de se promener, voir un peu déjà la qualité du bien, est-ce que ça a l'air propre, est-ce que ça n'a pas l'air propre. Si vous êtes dans un bien avec un commerce, ça peut être intéressant aussi de vérifier est-ce que les commerces autour sont vides ou pas. Et puis, ne pas hésiter aussi à faire un petit exercice, se dire, voilà, j'ai envie de dire, je vais à la gare, par exemple, du péage de Roussillon. Combien de temps il faut? 4 minutes à pied. Donc voilà, n'hésitez pas à vous donner aussi quelques exemples pour vous permettre de bien positionner le bien par rapport aux services qu'il peut y avoir autour. Donc, petite astuce simple, mais qui permet déjà de vous donner un bon aperçu de la zone. Donc le deuxième exercice à faire, c'est d'avoir une idée de la tension locative de la zone. Ça, c'est vraiment important en immobilier. Quand vous faites du locatif, le risque principal, c'est de ne pas trouver de locataire. Donc il faut essayer de limiter ce risque au maximum. Donc nous, on utilise un ratio qui va permettre de comparer la tension locative entre une ville A et une ville B. Pour le calculer, ce ratio, on utilise ce loger qu'on trouve un peu mieux fait. Donc là, on a pris toujours les mêmes exemples sur le péage de Roussillon. Donc 11 biens en location à un instant T. On est allé regarder la population du péage de Roussillon. Donc le calcul qu'on fait, c'est 11 divisé par 6500 fois 10 000. On arrive à un ratio de 16,9. Et dans la ville juste à côté, qui s'appelle Roussillon, à un instant T, on a 5 biens en location pour une population un peu plus importante de 8600. Et donc là, en faisant notre calcul, 5 divisé par 8600 fois 10 000, on arrive à un chiffre de 5,9. Donc en gros, plus le ratio sera bas, moins la concurrence sera forte, et plus il sera facile de louer notre bien, on aura moins de concurrence en face. Donc voilà un premier outil qui vous permet de vous donner une première idée. N'hésitez pas également à aller comparer les prix au mètre carré entre ce qui est affiché sur les sites en ligne, type Meilleurs Agents. Donc là, je vous ai mis l'immobilier au péage de Roussillon avec les prix moyens par Meilleurs Agents. Alors Meilleurs Agents, pour info, il va aller scanner plein de sources. Il va aller scanner notamment les sites d'annonces qui sont forcément mieux disant, donc plus chers que la réalité. Puis il va aussi utiliser les ventes réelles des notaires. Donc ça, c'est l'autre site dont je voulais vous parler. DVF Etalab, c'est un site qui est édité par l'État, qui recense les ventes des notaires sur les 5 dernières années. Donc vous voyez, app.dvf.etalab.gouv.fr. Et donc vous avez toutes les ventes faites en France par unité cadastrale à travers tout le pays. Donc vous pouvez connaître les ventes réalisées autour de chez vous, mais également là où vous cherchez. Donc vous voyez que là, en prix moyen, on est plutôt à 1866 € pour un appartement, entre 1000 et 2255. Et donc là, ça permet d'aller regarder dans le centre. Vous voyez, là, j'ai pris un bien, un immeuble. On voit qu'il y a des ventes qui ont été réalisées. Ça vous permet d'aller comparer les chiffres annoncés par les sites en vente avec la réalité et de vous dire, dans la zone que je recherche, je vais aller voir les ventes qui ont été faites autour. Ça me permet de voir à combien la vente a été faite et de vraiment se dire, est-ce que la proposition que je vais faire, elle est bien positionnée par rapport à une vente récente qui a été faite dans le quartier.
Un autre outil qui est super utile et qu'on recommande fortement, c'est l'INSEE, bien évidemment, l'Institut national des statistiques et des études économiques. C'est une mine d'informations, donc le mieux pour trouver, ben, vous voyez là, j'ai tapé INSEE plus le nom de la ville, ça vous permet d'arriver directement sur cette page-là. Là, vous descendez et vous cliquez sur Dossier complet, et ce qui va vous faire arriver sur une page complète sur la ville, et là, vous allez trouver plein d'informations intéressantes. La pyramide des âges, bien évidemment. Vous allez avoir aussi le lieu de résidence en an auparavant, ça aussi c'est super intéressant, c'est de se dire combien de gens sont arrivés dans la ville en pourcentage, ça vous permettra de comparer une ville avec une autre. Vous allez pouvoir aussi potentiellement trouver des infos sur le nombre de propriétaires versus le nombre de locataires. Plus il y a de propriétaires dans la ville, plus c'est intéressant, parce qu'il y aura moins de logements en location. Vous allez trouver des données sur le niveau moyen de revenus de la ville, le nombre de chômeurs, le nombre de retraités, le nombre d'étudiants. Donc voilà, vraiment à utiliser à fond, parce que c'est une mine d'informations, et ça vous permet, toujours pareil, de comparer une ville A à une ville B, et vous allez améliorer votre connaissance de la zone au fur et à mesure. Consultez aussi les PLU, les plans locaux d'urbanisme, pour vérifier s'il y a des contraintes spécifiques par rapport à la zone dans laquelle vous voulez investir. Donc là, je vous conseille aussi d'utiliser le site géoportail-urbanisme.gouv.fr, sur lequel vous allez avoir l'ensemble des PLU de France et de Navarre. Donc là, vous voyez, j'ai encore pris l'exemple du péage de Roussillon. Donc j'arrive sur cette page-là, je peux avoir des informations parcelle par parcelle. Donc vous voyez, là, j'ai pris une parcelle au hasard. Là, on va me dire que c'est une zone agricole, que c'est au bord du Rhône, qu'il y a des servitudes. Voilà, mais c'est surtout utile si vous appuyez ici sur afficher la page du territoire. Et là, vous arrivez là-dessus. Et notamment, vous avez le PLU qui est téléchargeable ici. Ça permet de trouver l'information très rapidement et d'éviter d'aller à chaque fois demander aux mairies ou d'aller sur le site des mairies. Et donc, ça va vous permettre de regarder notamment s'il y a des conditions pour des divisions, est-ce qu'il y a des places de parking qui sont demandées par exemple. Donc voilà, toutes les contraintes liées à des aménagements, à des changements de destination, ça peut être très intéressant de regarder ça en amont. La deuxième étape, qui est aussi très importante, c'est d'essayer de récupérer des avis de personnes qui vivent localement. Donc le premier réflexe, c'est bien évidemment les agents immobiliers avec lesquels vous allez échanger. Donc ils sont un peu partie prenante, donc bien évidemment il faut un peu nuancer tout ce qu'ils vont vous dire, mais ils connaissent la zone. Ne pas hésiter à leur poser des questions sur quel est le type de locataire qui postule sur la zone, est-ce qu'il y a des projets d'aménagement dans le coin, qu'est-ce qu'il pense, lui, de tel et tel quartier. Donc lui, ça va être vraiment une mine d'informations. Donc ne vraiment pas hésiter à le solliciter. Vous pouvez aussi demander l'avis aux artisans. Si vous appelez des artisans, qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel quartier. Eux seront beaucoup plus objectifs. Vous diront, non, ce quartier est un peu moyen. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est assez calme. Donc voilà, vraiment, essayez de glaner un maximum d'informations au cours des différents échanges que vous allez avoir avec les professionnels sur place. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller regarder des avis sur Internet. Donc nous, on utilise un site qui s'appelle villeideale.fr. Donc vraiment, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, mais ça vous donne un peu des tendances, voilà, sur la ville, ce qui ressort. Vous voyez là sur péage, on voit qu'il y a de l'insécurité ici. Mais bon, c'est souvent les gens qui râlent, donc vous voyez, c'est à nuancer. C'est plutôt pour identifier tel ou tel quartier souvent. Donc là, vous voyez, il y a notre avis qui nous dit, on s'y sent en sécurité. Donc bon, à prendre un peu avec des pincettes. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'aller regarder les sites de courte durée type Airbnb ou Booking. Donc vous voyez là sur un exemple sur Airbnb, déjà on voit qu'il y a des annonces. Et là, sur une annonce prise au hasard, l'environnement est calme, la résidence est calme, l'environnement également. Donc c'est toujours intéressant de se faire un peu un avis comme ça. C'est vraiment très subjectif, mais ça permet d'alimenter votre réflexion au global. Et enfin, on passe à la dernière étape, qui est vraiment de mesurer les risques et les opportunités de la zone dans laquelle on veut investir. Donc la première chose à faire, c'est de se renseigner, d'aller chercher un peu sur Internet, sur les journaux locaux. Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des fermetures d'usines qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des projets importants pour rénover la ville, pour lui redonner un élan? Donc vraiment, vous renseignez pour vous faire un peu des convictions sur quels sont les projets qui vont améliorer ou pénaliser la ville dans les prochains mois ou dans les prochaines années. N'hésitez pas aussi à utiliser le portail Géorisque de l'État, qui va vous permettre de mesurer à la fois les risques naturels, les inondations, les séismes, l'exposition au radon de la zone. Ça vous permet déjà de voir ce qu'il en est. Puis aussi les risques technologiques, si vous avez des usines Céveso, est-ce qu'il y a un risque nucléaire? Vous voyez, au péage de Roussillon, on a un peu la totale. Donc avec les risques de pollution aussi. Ça vous permet de déjà appréhender des choses que vous reverrez par la suite, mais qui vous donnent déjà une première idée du niveau de risque que la zone représente.
Pour conclure, en combinant les outils numériques, les retours locaux, l'analyse risque-opportunité de la zone, vous allez pouvoir éclairer votre décision et maximiser les chances de réussite de votre investissement. Pour aller plus loin, on a créé un guide complètement gratuit, réussir son investissement immobilier en 10 étapes. Donc le lien est dans la description juste en dessous. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement immobilier.